Bonjour à toutes et à tous. Je ne pouvais commencer ce nouveau tuto sans vous dire merci. Merci pour vos commentaires et retours suite à mon premier tuto. Aujourd'hui, je vous propose de créer avec moi une carte toute en originalité, une carte tresse. Je vous mets dans la barre d'infos le lien du tuto dont je me suis inspirée pour créer cette carte. Nous réaliserons cette carte sans l'aide d'une imprimante ni d'une équerre. Pour réaliser notre carte aujourd'hui, nous aurons besoin d'une base de carte qui fait 21 cm par 14,8. Ensuite, nous aurons besoin d'une règle, d'un crayon, d'un plioir, d'une gomme, d'une paire de ciseaux ou un cutter au choix, pour la déco, nous aurons besoin d'une première feuille qui fait 10 cm par 14,3, une seconde feuille de déco qui fera elle 7,8 cm sur 13,8, de la colle, des embellissements, du double face, du ruban, de la mousse 3D et de sequin ou perles, ce que vous avez chez vous. Vous prenez votre base de carte qui fait 21 cm sur 14,8. Sur les 21 cm, vous pliez en deux parts égales et vous marquez votre pli. Sur la partie qui a été pliée, vous prenez des repères à 1 cm et 2 cm en haut et en bas. Vous rejoignez vos traits. Ne marquez pas trop fort avec le crayon parce que c'est destiné à être effacé après. En haut de la carte, sur le sens de la longueur, on marquera un nouveau point à 1,4 cm. Et vous tracez une petite droite. C'est de cette ligne qu'on va pouvoir prendre tous nos repères pour pouvoir placer les points là où il faut pour faire notre tresse. À partir des 1,4 cm et sur la ligne de pli, on marque tous les centimètres jusqu'à 12 cm. Ensuite, on passe sur la ligne des 2 cm et là, on marque tous les 2 cm jusqu'à 12, soit 6 points. Un peu de place encore au traçage. Alors là, on va partir du point qu'on va appeler le point 0, qui se trouve donc sur la ligne de pli, le point tout au-dessus, et on va le relier au point des 2 cm de la deuxième ligne. Donc voilà, là on trace la diagonale et on retrace une droite qui rejoint
le point qui est face à celui qu'on vient de tracer. On repart à nouveau en diagonale vers le point suivant et on procède ainsi jusqu'aux 12 cm. Ça fait un peu comme des zigzags. Sur la ligne de pli, on a un point de repère sur deux qui n'a pas utilisé. Maintenant, on va travailler ceux-là. On va maintenant marquer les lignes obliques, des points libres jusqu'à la première ligne que nous avions tracée au tout début. Et on procède de la même manière jusqu'aux 12 cm. Et maintenant, un cutter ou ciseaux au choix et nous allons couper dans nos lignes obliques que nous venons de tracer. Je me rends compte qu'on ne voit pas forcément bien sur le papier blanc, donc je vous montre d'un peu plus près le gabarit que j'avais fait, où j'ai dessiné, où j'ai fait mes lignes de couleur, comme ça je pensais que ce serait peut-être un peu plus visible ainsi à la caméra. On peut maintenant effacer toutes nos lignes de repère. Et c'est parti maintenant pour le tressage de notre carte. Alors, on ne touche pas à notre première pointe, on va directement vers la deuxième. On la plie vers le bas et on essaye de bien aligner la ligne centrale, le pli central. On marque bien les plis. Et celui-là, on va le couper et le mettre de côté. Surtout pas le jeter parce qu'il nous servira après. Ensuite, le petit je le laisse là et le plus grand, la plus grande pointe, je la replie comme tout à l'heure vers le bas. Mais cette fois-ci, je ne la coupe pas. Je marque bien les plis et ensuite je la passe en dessous de la petite pointe. On procède de la même façon
La grande pointe, on la rabat vers le bas et on la passe sous la petite. Et ainsi de suite. On fait ça jusqu'en haut. Notre tresse là n'est pas tout à fait complète. On va récupérer la pointe que nous avions coupée tout à l'heure et on va aller la coller au-dessus. Pour être au plus juste dans mes distances, je marque un point à 2 cm par rapport au précédent. Je mets juste un peu de colle sur les bords. Et je colle. J'attends que ça sèche un petit peu. Puis je glisse cette pointe sous la précédente. Je marque à nouveau bien les plis. Et voilà, le tour est joué. Vous avez votre base de carte tresse. Il ne reste plus qu'à la décorer. Vous pouvez maintenant choisir le sens qu'aura votre carte, soit en mode portrait, soit en mode paysage. On se munit de notre papier déco, celui qui fait 10 cm par 14,3. Ensuite, au niveau des mesures de la petite découpe, les mesures sont de ce point-ci à là 8,3, de haut en bas sur les deux petites languettes 1,2 et de gauche à droite sur la petite tranche c'est 1,75. Une fois la découpe faite, vous pouvez coller. La base de votre carte est maintenant finie. Voilà, ma première feuille déco est maintenant collée. Je prends la suivante. Qui fait 7,8 cm par 9,5. Mais avant, je prends un morceau de ruban de plus ou moins 10 cm. Je repère là où je veux le positionner et je fixe les extrémités de ce ruban au dos de mon papier déco à l'aide de ruban double face. Je mets quelques points de colle sur le devant du papier sous le ruban pour le fixer un peu plus. Je mets de côté et je laisse un peu sécher. Je prépare ensuite ma fourchette pour faire un petit nœud. Si vous souhaitez revoir un peu plus en détail comment faire un nœud à la fourchette, je vous invite à aller voir mon tout premier tuto.
Une fois le nœud réalisé, je peux enfin coller ma deuxième feuille déco. Je retire le petit papier au dos du double face. Je mets de la colle. Et je fixe le tout sur ma base. Je brûle les extrémités de mon nœud afin que ça ne s'effiloche pas. Hors caméra, j'ai choisi mes embellissements. Ma petite salutation, mon petit sentiment. Je colle mon petit nœud. J'attends que ça sèche. Pour donner un peu plus de volume, je décide de mettre de la mousse 3D de 2 mm d'épaisseur sous mon petit sentiment. Et je retire toutes les protections. Puis je regarde un petit peu comment placer mes fleurs. Je regarde la disposition qui me convient le plus. Et puis je mets de la mousse 3D de 1 mm d'épaisseur et je colle. Et pour le papillon, je décide de mettre de la mousse 3D de 3 mm d'épaisseur. J'ai envie qu'il soit bien en relief. Un petit point de colle sous mes sequins. Puis j'ai envie de rajouter encore une petite touche de brillance et j'utilise un marqueur à paillettes et j'en mets sur mon papillon. Et voilà, la carte est enfin terminée. J'aime beaucoup l'originalité de cette base de cartes. Voici quelques autres réalisations faites avec cette même base. Pour laquelle va votre préférence? En tout cas, merci d'avoir regardé ce tuto. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à cliquer sur le petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. Vous pouvez me suivre également sur mon Instagram ainsi que ma page Facebook. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.